Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine sur New World Info 1. Un plaisir d'avoir votre attention, vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes qui nous suivez sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker cette émission et n'oubliez pas de la partager autour de vous. Dans cette émission, ce numéro spécial, nous parlons de Kevin Denke, l'attaquant togolais qui évolue depuis cet hiver au FC Cincinnati en MLS aux États-Unis. Une intégration incroyable dans ce nouveau club pour l'international togolais. Nous en parlons dans cette émission, dans cette première partie. Et dans la deuxième partie, nous allons parler de Kevin Denke en sélection chez les éperviers du Togo sous le sélectionneur Nibombe Daré. Comment pouvoir profiter donc de ce talent, un fin buteur qui évolue donc au FC Cincinnati. Alors, pour en parler, j'ai deux invités sur ce plateau, deux consultants, pas de moindre, dont Bobby, plus à présenter sur nos chaînes Neo Sport. Vous êtes un régulier, un plaisir de vous avoir dans cette émission. Un plaisir d'être en compagnie d'Helmut et de nos chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue. Alors, Jérémy Kessoigny également dans cette émission, un plaisir de vous avoir. Et bonsoir Helmut et bonsoir également aux fidèles téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Alors, on en vient au sujet Kevin Denke. On va commencer avec un de ses buts qu'il a marqué avec le FC Cincinnati. Une réalisation aussi remarquable. On va suivre ensemble ce but et on revient pour commencer à parler de son intégration dans ce club de la MLS. Voilà, c'est le but ça. Non. Alors, Kevin Denke, un serial buteur aux États-Unis, un serial buteur togolais aux États-Unis. Une intégration, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il puisse s'intégrer aussi facilement? Parce qu'il a changé de continent après tout. Oui, il a changé de continent, mais pour nous, c'est une bonne nouvelle. Nous, les fans des éperviers, c'est une bonne nouvelle de voir Kevin Denke à ce niveau-là. Ça témoigne encore une fois du gros travail de l'homme. On sent qu'il est en train de poursuivre certains objectifs, aussi collectifs qu'individuels à son niveau. Il est arrivé dans cette MLS avec le statut de star. Il a dit à plusieurs reprises lors de ses interviews, on aura peut-être le temps de le voir, que le club de Cincinnati a placé Kevin Denke au cœur de ses projets, et c'est ce qui l'a motivé à rejoindre cette ligue-là, parce que beaucoup de personnes se demandaient pourquoi. Et quand vous êtes une star, déjà, il faut le prouver par les chiffres. Kevin Denke est en train de le faire. Il a été meilleur buteur au Cercle Bruges. Il est arrivé avec cette étiquette et avec son travail, il est en train de faire vérifier son statut de star. Alors, Jérémy, Kevin Denke, des statistiques qui parlent pour lui. Et voilà, Kevin Denke qui s'adapte très bien avec des buts qui donnent de l'avantage à son nouveau club, Cincinnati en MLS. Et bon, avant de continuer, j'aimerais revenir pour donner un carton jaune à la Fédération togolaise de football. Et pourquoi ce carton jaune? Et vous savez, aujourd'hui, comprendre Kevin Denke, c'est notre pivot, c'est le pilier de notre attaque aujourd'hui en sélection. Alors, c'est vrai c'est bien que vous en parlez, mais on aura le temps de revenir sur son apport en sélection. Oui. Mais là, on parle de son intégration dans son nouveau club. Parce qu'il est à quoi à 6 buts. 6 buts en 9 matchs. Une passe décisive en 9 apparitions, c'est quand même incroyable. Et voilà, c'est à féliciter, c'est à saluer. Et son départ en MLS, beaucoup de téléspectateurs ont critiqué ça. Pourquoi il pouvait peut-être rebondir en première ligue, pourquoi pas en Liga. Oui. Mais je crois que la vision de Kevin Denke, c'est d'aller plus loin, essayer de fonder son style de jeu et de revenir plus en forme. Alors, il s'est exprimé avec Armel Ouaba, qui a eu à avoir les propos de Kevin Denke. Il s'est exprimé, vous allez l'écouter, ce pourquoi il a choisi d'aller au FC Cincinnati et incroyablement, il envisage aussi de revenir en Europe. Qu'est-ce qui m'a poussé d'être intéressé par le FC Cincinnati?
il y a plusieurs facteurs parce que c'est un club qui me veut vraiment, qui est ambitieux, qui a un grand projet, qui a un très très grand club aussi là-bas en Amérique. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte et surtout un club qui est vraiment déterminé, qui a un projet clair pour moi et voilà, c'est tout ça qui m'a motivé. Mais le fait que est-ce que si j'y vais, je vais revenir en Europe, bien sûr que l'objectif c'est de revenir en Europe. Ça sera bien pour le club et pour moi aussi, mais bien évidemment. Retour donc sur ce plateau, vous l'avez suivi, Kevin Denke, il a envie de revenir en Europe, mais j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il puisse revenir en Europe avec un top niveau? C'est vrai, il peut revenir à tout moment, mais est-ce qu'il aura encore ce niveau quand il va revenir en Europe? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, le joueur a son cahier de charge, un calendrier, un programme personnel à lui qui lui permet aussi de rester compétitif. Vous avez parlé de ces stades, c'est assez hallucinant, 6 buts en 9 matchs avec une passe décisive. Et quand on voit les matchs de Cincinnati, pour ceux qui ont la chance de le suivre, c'est un garçon qui participe beaucoup au jeu de son équipe. Son apport dans le jeu montre clairement que Kevin Deke je dirais, un cran au-dessus de ce qui peut se faire dans cette MLS. Et c'est un joueur de niveau, de grand niveau. Donc, aujourd'hui, le FC Cincinnati, 5e de la MLS, envisage clairement une qualification pour la Coupe du Monde des clubs prochaine. Ouais. C'est déjà un projet qui peut encore servir de vitrine à Kevin Denke pour aller briller sous d'autres cieux. Après, il y aura toujours cette question de ce joueur qui va partir de la MLS vers les championnats européens, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Souvent, c'est le trajet inverse. Donc, ça aussi, ça reste un défi pour Kevin Denke. Être le premier joueur à le faire, pourquoi pas. Donc, il va falloir rester performant. De façon incroyable, parce qu'il y en a aussi... Oui, on parle de Ricky Puig, l'ancien du FC Barcelone, qui lui aussi fait de bonnes choses en MLS, qui est convoité par les clubs européens. Et Kevin Denke va sûrement lui emboîter le pas si d'ordinaire Ricky Puig le faisait avant. Oui, Jérémy? Et voilà, et moi je vois que Kevin Denke peut revenir au top niveau en Europe, puisqu'on le connaît très bien, l'international togolais est très bon dans les finitions. Il a des dribbles et puis des gestes de passe en profondeur. Donc en MLS, il va essayer de travailler beaucoup. Peut-être il va même chercher à défier Lionel Messi là-bas. Et ce qui va projeter beaucoup de clubs sur lui. À s'intéresser à son talent. Oui, évidemment. Alors, quand vous dites qu'il pourrait revenir, vous le voyez revenir dans quel championnat? Quel championnat pourrait être approprié à son talent, selon vous? En voyant les qualités de Kevin Denke, moi je crois bien qu'il peut mieux faire en Première Ligue. En Première Ligue? Oui. Ah bon? Vous pensez aussi? Ouais, déjà avant de signer au FC Cincinnati, il a été approché par West Ham. C'est ce que j'ai lu sur les sites anglais, West Ham, Newcastle. Mais il était exposé à un second rôle, ce que le joueur n'a pas évidemment accepté. Il s'est envolé pour Cincinnati. Pourquoi pas s'il brille davantage, retaper dans les jeux des clubs européens, anglais notamment. Et puis il y a forcément les clubs allemands, parce que Dortmund aussi s'était positionné pour lui. Pourquoi pas s'il garde le niveau ou s'il fait plus. Déjà le début il est salutaire et il doit travailler, il doit progresser, il doit frapper fort pour pouvoir attirer les regards vers lui. Le confrère, il a parlé d'un challenge avec Lionel Messi. Pourquoi pas? Ça pourrait lui servir à attirer davantage de clubs vers lui. Et quand on voit les images, on se rend compte qu'il s'intègre aussi facilement. Là, c'est l'image derrière nous, c'est avec le drapeau togolais pour montrer. Il ne cache pas forcément aussi son identité. Il essaie aussi de faire cette promotion d'où il vient. Et en même temps, il arrive à pouvoir s'intégrer. On a vu des images où dans son groupe, il était tellement très heureux de participer, d'être dans un groupe, de pouvoir s'intégrer. Et on arrive à voir à quel point il arrive facilement à pouvoir se retrouver chez lui, malgré qu'il ne le soit pas forcément, parce que il vient
du Togo et puis il a fait la Belgique et maintenant il se retrouve aux États-Unis. C'est vrai, c'est un grand professionnel. Mais j'ai envie de poser la question de savoir ce qui pourrait être la clé de cette intégration de Kevin Denke aux États-Unis. Et la clé, vous savez, ça dépend du joueur lui-même. Puisque il a commencé, je crois bien, c'est en Ligue 1 en France, ouais, avec Nîmes Olympique. Après tout, il a passé la majeure partie de sa carrière là-bas. Et en Cincinnati, je crois que c'est un travail qui va se faire encore. Il va toujours travailler et ça va payer. Le professionnalisme? Le professionnalisme. Parce que vous laissez quoi? Vous laissez tout un entourage, tout un environnement? Justement, j'allais m'y pencher dessus. Je pense que l'entourage de Kevin Denke fait un bon travail dans la recherche du caractère du joueur. Aujourd'hui, vous voyez Kevin Denke multiplier les voyages. Parmi les éperviers, c'est régulièrement celui qui fait le plus long trajet, mais il revient et c'est lui qui marque encore des buts. Il n'y a pas cette fatigue-là qui va se faire ressentir. C'est qu'il est bien encadré. Il ne s'adonne pas aux activités extrasportives de longue durée. Il est concentré sur sa carrière. Et tout ça, je le mets dans le lot du travail bien fait et d'un bon entourage. Après, c'est vrai qu'il a aussi ce caractère, cette force mentale là pour s'acclimater très vite, parce que c'est pas évident, même si le climat dans l'Ohio s'avoisine beaucoup avec celui de la Belgique, mais c'est pas évident. Vous avez quitté la France pour la Belgique, c'est encore acceptable, mais traverser l'Atlantique comme ça pour arriver dans un univers où ça parle anglais, on voit des Aztèques, on voit tout un mélange de peuples, c'est pas évident. Là, félicitations aux joueurs, il va peut-être encore progresser avec les chiffres, on attend de voir, et nous, Togolais, ça nous fait plaisir de voir Kevin Denke à ce niveau. Il faut également noter aussi que Kevin Denke est un joueur très bien discipliné quand vous le voyez jouer, que ce soit en club ou à sélection. Ouais. C'est un joueur très très serein et dans ses faits et gestes. Et quand vous quittez par exemple un club pour un autre, un pays pour un autre aussi, c'est toute une culture que vous changez, le climat, vous l'avez dit tout à l'heure, l'entourage, vous n'avez plus votre coiffeur préféré, ni votre restaurant préféré, donc il y a beaucoup de choses qui faudra aussi, si vous voulez. C'est quand même intéressant de savoir qu'il arrive à pouvoir tirer le meilleur de toutes les caractéristiques, de tous ces paramètres, pour pouvoir produire du bon jeu et pouvoir marquer, parce que c'est pour ça qu'il est recruté d'ailleurs. Justement, il faut aussi féliciter le travail de Cincinnati FC. Quand on dit que Kevin Denke est au cœur du projet, c'est vraiment ce qu'ils ont essayé de lui témoigner comme affection et accueil. Je me rappelle, je me baladais sur le site du club, j'ai vu la population qu'il y avait à l'arrivée de Kevin Denke à sa descente d'avion. C'est toute une population qui était là pour l'accueillir. Il y avait déjà des drapeaux togolais dans la masse qui accompagnait Kevin Denke de l'aéroport jusqu'à son hôtel. C'était assez hallucinant. Quand il y a cette atmosphère-là autour du joueur, forcément, il va se sentir dans sa peau. Il ne se sent pas comme un étranger. Il va se lâcher. Et là, c'est mention spéciale à la direction de Cincinnati. Alors, Kevin Denke, l'attaquant togolais, également évolue bien sûr en sélection. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un joueur, c'est l'un des réguliers à revenir en sélection. On va parler de sa forme en sélection, de ce qu'il représente, de ce qu'il est en train de construire comme héritage et ce qu'il pourrait représenter pour l'avenir de la sélection togolaise. On en parle dans la deuxième partie de cette émission Sport Magazine. Ne zappez pas, on revient dans une dizaine de minutes. C'est le